Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette série de vidéos, de 3 à 4, nous traitons un nouveau sujet, le quatrième général ou de seconde. Donc dans les premières vidéos, nous allons essayer de tenter de résoudre quelques activités de travail. Et ensuite, dans la dernière vidéo, nous tenterons de découvrir la formule générale et nous donnerons quelques exemples. Alors, allons-y pour la première activité. Donc, elle concerne Harry Potter. Donc, comme vous pouvez le lire à l'écran, donc Harry Potter, c'est un magicien hors pair, hein. Mais malheureusement, il s'entraîne pas énormément. Et Hermione décide de l'aider pour apprendre un nouveau sort. Alors, pour que le sort soit efficace, eh bien, Harry doit se placer à 2 mètres d'Hermione. Et ils vont donc se placer dans la cour de Poudlard. Alors, la première question, c'est ben, où est-ce que Harry Potter doit se placer pour que le sort soit efficace? Et on vous demande de placer Harry Potter à 3 positions possibles. Et enfin, on vous demande quelles seraient toutes les positions possibles où Harry Potter pourrait se mettre. Alors, pour résoudre cette petite activité, je vais utiliser le programme OpenBoard que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hier précisément, qui est vraiment chouette. C'est gratuit et il y a quand même pas mal d'outils assez intéressants. Donc, les professeurs qui sont intéressés par ce genre de logiciel gratuit, allez-y, téléchargez-le, ça en vaut vraiment la peine, même pour les professeurs de l'inférieur ou du collège. Donc, voici, on a reconstruit le château avec Hermione dans la cour. Et donc Harry Potter doit être placé à 2 mètres. Bon, comment va-t-on faire pour placer Harry Potter à 2 mètres? Ben là, il n'y a pas de problème, hein. On va prendre notre latte et on va mesurer 3 positions possibles à deux mètres. Alors, je vais réduire ma petite latte, voilà, et je vais placer Harry Potter à 2 mètres. Ben, allons-y. Donc voici un premier point que je vais placer ici, hein. Voilà. Là, ça c'est bien. Alors on va on va tourner notre latte, hein, parce qu'on peut positionner Harry Potter à 2 mètres n'importe comment. Allons-y, tournons. Plaçons Harry Potter à un autre endroit. Par exemple, ici, hein, on doit être à 2 mètres, donc on va le placer là. On va essayer d'être un peu précis, hein. Voilà. Et on a encore besoin d'une troisième position. Bien, allons-y. On va encore tourner notre latte, hein, on va aller un peu plus loin, on va aller par là, par exemple. Et on va placer Harry Potter à 2 mètres. Donc, hein, on le fait à l'échelle, à 1 cm, c'est 2 mètres. Hop, c'est relativement bon, hein, voilà. Là, on est bien. Et voilà, nous avons résolu notre première question. Ben, il y a 3 positions possibles. Celui-là, celui-là et celui-là. Mais imaginons qu'on veuille toutes les positions possibles. On le met vraiment toutes. Il faudrait le faire, il faudrait essayer de prendre notre latte et à chaque fois, on écarte un tout petit peu, on tourne légèrement notre latte et on va mesurer à 2 centimètres sur notre feuille. Naturellement, on se rend compte que si on rajoute des points sur notre schéma, voilà, je vais encore en rajouter quelques-uns, hein. On va placer notre latte à, à 2 mètres et on va placer quelques autres points. Et alors, c'est assez rapide de constater qu'il y a une figure particulière qui va apparaître au niveau de l'écran. Donc, on tourne encore. Voilà, on va en placer encore quelques-uns. Voilà, hein. On va encore en placer un, mais après, je pense que c'est assez suffisant, hein. C'est assez visuel, hein. Voilà, c'est largement assez, je pense, hein. Donc voilà, rien qu'avec ces quelques pas, on se remarque que si on veut toutes les possibilités, il y en a une infinité en fait, et elles sont toutes situées sur un cercle. Toutes. Donc on va venir placer notre compas centré au niveau de Hermione, hein. On va considérer Hermione comme le centre, et alors nous allons nous placer à 2.
centimètres. Alors là, malheureusement, apparemment, je ne sais pas descendre plus que 2,2. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de le faire à la main. Je vais prendre mon stylet et donc ensuite, on va placer. Si on le fait tout, vous pouvez utiliser votre compas. Malheureusement, le compas de OpenBoard n'est pas assez petit. Hein, je ne sais pas descendre plus bas que 2,2 mètres, mais si nous considérons si vous avez votre compas, vous allez constater que toutes les positions où Harry Potter peut se mettre, eh bien, sont tous situées sur un cercle qui est centré en Hermione et dont le rayon du cercle est de 2 mètres. Eh bien, en mathématiques, ce genre d'objet, on leur donne un nom particulier. Chaque point du cercle admet la même propriété, le fait d'être situé à 2 mètres d'Hermione. Dans le jargon mathématique, on parle d'un lieu géométrique. Un lieu géométrique est donc, comme le cercle, un ensemble de points, un objet géométrique constitué d'un ensemble de points où chaque point de votre objet satisfait la même propriété. Et ici, vous observez un cercle, on obtient un cercle comme lieu géométrique. Eh bien, on va justement analyser plus en détail le cercle. Et le but des activités suivantes sera de découvrir quelle est l'équation de ce cercle. Alors, on va passer à la deuxième activité. Donc là, je vais prendre GeoGebra. Donc voilà, j'ai remis notre château avec Hermione et dans un certain quadrillage. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on met un repère orthonormé. Donc, c'est-à-dire on met des axes qui sont perpendiculaires et l'échelle, c'est une unité. Un carré, c'est une unité. Alors, prochaine activité. Alors, on va tout d'abord se poser la même question. Quelles sont toutes les positions possibles avec 3 exemples en préliminaire. Ensuite, on vous demande quelles sont les coordonnées d'Hermione dans ce repère. Et troisièmement, essayer de traduire de façon mathématique la condition que doit satisfaire Harry Potter pour que le sort qu'il analyse fonctionne. Eh bien, allons-y. Reprenons GeoGebra et regardons ce qu'on peut faire. Donc, première question. Harry Potter doit être placé à 2 mètres. Et on vous demande 3 positions. C'est assez facile. Là, on peut prendre ce point-ci, par exemple. Là, on est bien situé à 2 mètres d'Hermione. Remarquez qu'il y a un point noir pour faire plus précisément. Je peux placer Harry Potter là. Je peux le placer là. Je peux le placer encore là. Et je peux prendre mon équerre ou malade et mesurer 2 cm. Et chaque fois que je suis à 2 cm, étant donné que je le fais à l'échelle, faites-le bien à l'échelle, 1 carré c'est 1 cm, eh bien, lorsque je vais considérer toutes les positions, eh bien, je vais de nouveau retomber à un cercle. Donc, par exemple, voilà, mon rayon, c'est 2. Et voilà, j'ai bien un cercle de centre dont le centre est Hermione et dont le rayon vaut bien 2 cm. Et chaque fois que je vais positionner Harry Potter sur le cercle, j'ai un point, j'ai une position où le sort sera efficace. Alors, je vais maintenant faire un copier-coller de ce schéma dans mon tableau blanc. Alors, comme ça, je le fais à la main, comme si vous aviez à travailler ça en classe. Allons-y, on va prendre, voilà, on va agrandir. Voilà, comme ça c'est quelque chose de propre. Alors,
Une des questions, c'est de se dire, ben, la position d'Harry Potter, on ne la connaît pas. La seule chose qu'on connaît sur Harry Potter, c'est qu'il est situé sur ce cercle à 2 mètres d'Hermione. Et donc, étant donné que je ne connais pas la position exacte d'Harry Potter, mais qu'est-ce qu'on fait en mathématiques? Ben, on prend un exemple, on prend un point. Alors, le point là, je vais l'appeler P pour Potter. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Mais étant donné que je ne le sais pas, eh bien, je vais lui mettre les coordonnées X et Y. En général, c'est ce qu'on fait lorsqu'on ne connaît pas la position de quelqu'un dans un graphique. Alors, on vous demande ensuite, mais où est-ce que est située Hermione dans mon graphique? Quelles sont les coordonnées d'Hermione dans mon graphique? Donc, Harry Potter, lui, on sait déjà que c'est XY. Hop, alors on va écarter un peu, voilà. Et Hermione, elle est située, mais si on regarde notre graphique, ben, elle est pile poil au centre du repère, et donc on sait que Hermione est située en 0, 0. Alors ensuite, quelle est la condition qui est satisfaite par Harry Potter dans cet exemple? Ben, la condition qui est satisfaite par Harry Potter, c'est que Harry Potter qui est situé en P est situé à 2 mètres d'Hermione. C'est exactement ça que la condition est située à 2 mètres d'Hermione. Autrement dit, et là, il va falloir se rappeler de la notion de distance entre deux points. Donc, je vous invite à aller visionner les vidéos sur le sujet, que je vous mettrai en lien. Je sais alors que l'écart, que si je calcule la distance entre Harry Potter et Hermione, je sais qu'elle vaudra 2. La question c'est comment est-ce que je calcule encore la distance entre deux points? Comment est-ce que je fais encore ça? Eh bien tout simplement, on se rappelle que la distance entre deux points, mais lorsque je la mets au carré, c'est donc la différence des abscisses plus la différence des ordonnées. Et alors, peu importe l'ordre dans lequel on est écrit ici, tant que vous gardez le même ordre. Alors, par habitude, je n'écris jamais dans cet ordre-là, je vais écrire ainsi, parce que j'ai vraiment l'habitude de travailler ainsi, ça me perturbe, mais sinon ça ne change rien. Donc, ce qu'on sait, c'est que la distance entre Harry Potter et Hermione, c'est 2. Donc, cette distance ici, je sais qu'elle vaut 2. Donc là, je sais que je vais écrire 2 au carré. L'abscisse de Harry Potter, ben, je ne la connais pas. Je vais prendre une couleur. Ben, c'est X. Et l'abscisse d'Hermione, je la connais. Mais Hermione, ce sont quoi l'abscisse du point d'Hermione associé à Hermione, c'est 0. Donc je sais que la première partie sera x moins 0 au carré. Plus, même chose, mais pour les ordonnées. Quelles sont les ordonnées associées aux différents points? Pour Harry Potter, c'est y, et pour Hermione, ben, c'est toujours 0. Donc je sais que ce que je vais écrire ici, c'est y moins 0 au carré. Et là, écrire moins 0, ben, ça ne joue aucun rôle. Donc 2 au carré, c'est 4. Ceci me donne x carré
et y-0, c'est y carré. Et voilà, vous avez trouvé ici l'équation associée au cercle dont on est intéressé, qu'on est en train d'analyser. Ceci est vraiment l'équation du cercle dont le centre est situé en 0, 0 et dont le rayon est 2. Alors on va stopper ici, dans la prochaine vidéo, nous allons analyser quelques situations, quelques cas particuliers, on va regarder un petit peu ce qui change par rapport au cercle qu'on aura analysé maintenant. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre l'équation, ce que c'est l'équation d'un cercle, comment on la construit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.